Est-ce que tu avais déjà remarqué que Thor se joignait toujours aux Avengers par intérêt personnel? On a souvent l'impression que Thor fait partie de l'équipe, mais quand on regarde les films d'un peu plus près, on comprend que le dieu du tonnerre intervient uniquement quand le conflit le touche directement. Par exemple, dans le premier Avengers, Loki débarque sur Terre et vole le Tesseract. Thor arrive aussitôt pour intercepter son frère et ramener le Tesseract sur Asgard. Il s'invite littéralement dans l'histoire parce que Loki le concerne. Dans l'ère d'Ultron, le film commence directement avec Thor déjà dans l'équipe. Pourquoi? Parce que leur mission consiste à reprendre le sceptre de Loki, qui est entre les mains d'Hydra. Une fois le sceptre récupéré, Thor est prêt à rentrer chez lui, jusqu'au moment où Ultron naît et s'enfuit avec l'arme. Thor s'implique à nouveau aux côtés de l'équipe pour reprendre le sceptre. Et maintenant Civil War. Le film est centré sur la responsabilité des Avengers, et pourtant, Thor est absent. Mais dans ce film, il n'y a aucune menace cosmique, aucune pierre d'infinité, aucun membre de sa famille, rien ne touche Thor. Et puis arrive Infinity War. Et là, tu peux pas faire plus personnel. Son peuple est massacré, Heimdall et Loki meurent sous ses yeux. Thor n'est pas motivé par un devoir héroïque, il est animé par la vengeance. Il se rend sur Terre non pas pour rejoindre les Avengers, mais parce qu'il sait où trouver Thanos. Et quand il fait face aux Titans, il ne tente aucune stratégie d'équipe, il balance sa hache sans réfléchir avec une seule idée en tête, le tuer. Mais Thanos survit et s'échappe, la mission de Thor n'est donc pas terminée. Endgame commence exactement là où Infinity War s'arrête. Thor et les Avengers recherchent Thanos pour finir le travail, et quand il tranche la tête du Titan, tout le monde est choqué de son acte, mais pour lui, sa quête est accomplie. C'est seulement 5 ans plus tard, quand on lui explique qu'il existe un moyen de ramener toutes les victimes de Thanos, que Thor se sent de nouveau concerné. Parce que ramener tout le monde, ça veut dire ramener son peuple, mais aussi peut-être Loki. Thor ne voit pas une mission, il voit un espoir. Et c'est pour ça qu'il insiste pour porter le gant, parce qu'il est persuadé que les pierres peuvent ressusciter une personne précise, comme il le dit lui-même lorsqu'il parle de ramener Natasha, mais surtout parce qu'il pense pouvoir ramener son frère. Et au fond, quand tu analyses chaque rassemblement majeur, tu te rends compte d'une évidence, Thor accompagne l'équipe que lorsque la mission sert son intérêt personnel.